Salut les investisseurs intelligents, c'est Monsieur Rodolphe, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle d'un cas qu'a eu Eric, un de mes élèves de la formation Patrimo, qui a acheté une maison et pour laquelle il m'a demandé mon expertise pour augmenter la rentabilité. Alors évidemment, si vous avez des compétences en fiscalité, l'erreur que Eric a commise va vous sauter aux yeux, mais si vous n'êtes pas tout à fait à l'aise, eh bien vous êtes vraiment au bon endroit. La situation de la maison d'Eric, c'est ça. Une maison de 130 mètres carrés, 170 000 euros. Il paye une taxe foncière de 705 euros par an, copro 0 euros par an, tranche marginale d'imposition à 14%. Il a un loyer mensuel de 1320 euros. Il fait la gestion lui-même et il n'a quasiment aucun turnover. Le seul truc, c'est que il loue cette maison-là avec un bail nu, alors qu'il a laissé, il a fourni plein de meubles à l'intérieur et il a même fourni une quantité de meubles bien supérieure à la quantité de meubles suffisante pour pouvoir être éligible à la location dite meublée. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait? Évidemment, on a procédé au changement de fiscalité avec une toute petite négociation avec les colocataires où je l'ai aidé personnellement et ça s'est vraiment super bien passé. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a changé le régime fiscal et donc on a également pris le soin de prendre un expert comptable parce que lorsque vous allez faire le choix du LMNP réel, vous avez de l'amortissement à intégrer, vous avez différents coûts, etc. Ça n'est pas simple du tout et même vous qui me regardez, si vous faites du LMNP et que vous envisagez de le faire vous-même, du moment que vous faites du LMNP réel, prenez les services d'un expert comptable. C'est quasiment obligatoire. Donc maintenant, on passe sur le calculateur des investisseurs intelligents que vous pouvez télécharger en cliquant sur le lien qui est situé juste sous la vidéo. On passe maintenant tout de suite sur mon ordinateur et on va voir ensemble ce que dit ce tableau. Donc dans le cas de Eric, on a bien renseigné frais d'agence à 0%, 12 mois par an d'occupation, 14% de TMI, le prix d'acquisition et puis son bien qui se loue 1320 euros mensuellement, charge annuelle de sa maison 0, taxe foncière 0, on provisionne des travaux pour régulièrement entretenir son bien immobilier, c'est super important. Et bien on voit que ici, s'il exploite son bien immobilier avec le régime foncier réel, il gagne 1119 euros par an. Maintenant, on a fait à côté exactement la même simulation et on a juste rajouté en plus 350 euros par an de frais d'expert comptable. On ne touche pas au loyer, on ne touche pas au reste. On passe juste en loyer, avec un bail meublé. Donc on fait une modification qui est quasiment gratuite avec négociation avec le locataire. Et donc on est ensuite éligible directement au régime LMNP réel. Et là, on voit que Eric maintenant gagne 3400 euros annuellement avec sa maison d'habitation. Du coup, pour récapituler ce que l'on a, on a le cas numéro 1, donc la maison d'habitation avec les différents critères que je vous ai mis en début de présentation. Et on a la nouvelle situation avec un nouveau bail de location et une nouvelle forme juridique aux yeux de l'administration fiscale. Dans le premier cas, ça nous donnait 1119 euros par an de cash flow. Dans le deuxième, ça nous donne 3400 euros, ce qui fait une différence de 2278 euros. Vous voyez, dans le cas de Eric, il ne maîtrisait pas la fiscalité et il a réussi à la dominer, à la comprendre parce qu'il l'a apprise. Donc, chers investisseurs, on va maintenant conclure cette vidéo, mais vous devez impérativement retenir que vous devez toujours optimiser sans cesse la fiscalité. C'est d'ailleurs pour ça que moi, mes programmes de formation sont accessibles à vie parce que les programmes de fiscaux, les différentes mesures des députés changent presque en permanence. Tous les ans, il y a des nouvelles lois et moi, j'exige que vous devez être à jour de tout ça, d'être au fait de manière perpétuelle. C'est donc quelque chose que j'offre parmi mes services. Ensuite, vous devez demander et négocier avec votre locataire pour qu'il accepte de procéder à ce changement de bail. Il faut lui expliquer qu'il n'y a aucun risque pour lui, que le prix ne change pas et il va tout à fait comprendre. Vous pouvez tout simplement lui expliquer que fiscalement, c'est plus intéressant pour vous. Moi, j'ai eu à le faire peut-être une petite dizaine de fois, de demander à mes locataires, parce que j'achetais le bien immobilier dans lequel ils étaient, de changer le bail pour passer à un régime fiscal beaucoup plus avantageux. Ensuite, il y a le fait qu'il faut impérativement maîtriser la fiscalité, sinon c'est elle qui va vous maîtriser. Et ensuite, voilà, si vous n'êtes pas à l'aise, formez-vous, achetez des livres, suivez des tutoriels sur YouTube, abonnez-vous à la chaîne. Je ne sais pas moi, il y a différentes façons de se former à l'investissement immobilier aujourd'hui. N'hésitez pas, ne faites pas l'économie de ça parce que les erreurs que vous allez faire en immobilier vont vous coûter bien plus cher en argent, mais surtout en temps.
Cette vidéo est terminée et je vous dis à très bientôt dans la prochaine. Ciao!